Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ma première review sur la chaîne, nous allons parler d'un film qui est une trilogie, dont la suite va sortir très prochainement et qui a été produit par le studio d'animation DreamWorks. Je veux bien entendu parler de Dragon. C'est un film d'animation américain qui a été notamment réalisé par Tim DeBlois et Chris Sanders, qui ont réalisé tous les deux Lilo et Stitch, et pour Chris Sanders qui a aussi réalisé Les Croods. Et ce film a fait 2,2 millions d'entrées en France. Euh, Ce film met en place un monde d'humains vivant avec des dragons. Et il met en place notamment les personnages d'Harold, de Croque-Mou, mais aussi d'Astrid, de Stoïque, Rustique, Varek, Goltor, Condur et Crane-Dur. Donc je vais vous parler un peu du synopsis du film. Donc c'est une guerre entre dragons et humains. Le dragon le plus redoutable c'est Fury Nocturne, mais on va découvrir après que c'est Croque-Mou. L'objectif des humains qui sont en fait des vikings c'est de tuer les dragons parce que les dragons détruisent le village des vikings et donc ils se défendent. Donc je vais un peu raconter le film, donc ça va un peu spoiler. Donc ce film traite d'une relation entre son fils et son père, donc Stoïque et Harold, mais aussi de la cohabitation entre deux espèces, donc là c'est les dragons et les vikings, et de plein de thématiques différentes. La rencontre entre Croque-Mou et Harold traite par exemple de valeurs qu'Harold veut avoir pour prouver à son père qu'il est un viking. Son père aimerait qu'Harold tue un dragon et Harold il veut pas trop tuer de dragon et il va s'attacher à Croque-Mou. Donc je vais vous mettre un extrait d'une scène où on peut voir les deux personnages jouer ensemble. Sauf que l'on apprend qu'Harold est différent depuis tout petit et il va vouloir dompter les dragons et réussir sa fusion avec Croque-Mou dans une très belle scène. Les dragons ressemblent beaucoup à des animaux. Ils sont joueurs, ils se défendent par leurs propres moyens, quand ils se font attaquer par les humains, ils se défendent. Et ils s'attachent vite à leurs propriétaires, on peut notamment voir ça avec Croque-Mou et Harold. L'apprentissage et les liens qui se fournissent pendant que Croque-Mou essaye d'apprendre à voler est bien montré, et l'ingéniosité d'Harold concorde avec ça. Je dis ouais parce que Harold il va se blesser dans le film et Harold, oula, Croque-Mou pareil, pardon, va se blesser dans le film quand Harold va l'avoir touché d'une flèche. Et donc il pourra plus voler et Harold il va le réparer son aile en faisant une fausse aile et ça va les aider pour voler. Et les dragons ils sont montrés pendant tout le long du film comme des êtres redoutables. Donc c'est vraiment ce film c'est vraiment une mise en place de l'histoire, de la trilogie, des personnages et de tout ce qui va se passer. Le seul scène d'action qu'on a c'est à la fin quand les humains ils attaquent les dragons et qu'il y a le gros dragon et enfin les vikings et notamment le père d'Harold donc Stoïque qui va accepter les dragons et notamment Croque-Mou et les autres enfants qui vont comprendre Harold et aussi dompter leur propre dragon pour venir en aide aux dragons qui sont attaqués par les vikings et le gros dragon à la fin. Il y a aussi beaucoup de relations entre les personnages comme Astrid et Harold, donc Astrid c'est une fille et Harold c'est le personnage principal. Qui sont quand même beaucoup attachés aux valeurs de leurs parents. Astrid elle veut absolument dompter un dragon et c'est la meilleure de sa génération, tout comme Harold, qui n'est pas le meilleur, qui est considéré comme un intrus dans sa tribu, et notamment par son père qui est un peu le chef du village. Et aussi à leurs valeurs, c'est des vikings et donc ils ont des valeurs et ils souhaitent y respecter. Et Harold, il est un peu le premier à lier une amitié avec un dragon, le premier à voler sur un dragon, et donc il est un peu rejeté par tout le monde. Et moi j'ai eu aussi l'impression que c'était Croque-Mou qui domptait Harold et non pas Harold qui domptait Croque-Mou parce que notamment lors de scènes on peut voir que c'est Croque-Mou qui montre par son expression faciale qu'est-ce qu'il faut que Harold y fasse et tout. Et on voit clairement un lien certain au milieu du film apparaître. Donc mon avis sur le film, ce film il est bien mais j'ai vu le deuxième et il est vraiment beaucoup moins bien que le deuxième. Et puis après avec le recul d'aujourd'hui, il est lent et c'est juste une mise en place, une grosse mise en place qui met en place de grosses thématiques mais qui ne suffit pas aujourd'hui à rivaliser avec son second qui est beaucoup mieux. Et après c'est un bon film pour 2010 même si je pense qu'il a bien vieilli et que moi aujourd'hui je trouve
trouve ce film un peu décevant et il y a des films qui m'ont plus marqué que Dragon, notamment, enfin, le 2 m'a plus marqué que le 1 et le 1 est vraiment la mise en place de l'histoire et j'espère vraiment que le 3 sera en accord avec toute la trilogie parce que c'est important qu'il continue enfin plus la mise en place mais la conclusion, qu'elle soit mieux que la mise en place qui est un peu longue et s'il fait un film de mise en place et c'est un peu long, voilà. Non, je crois que je me suis beaucoup répété dans sa dernière phrase, mais en résumé je mettrais un bon 8 sur 10 à ce film. La critique est normale, il a très bien accueilli le film à l'époque et ce film est clairement un tournant dans son histoire parce qu'il a instauré une trilogie qui est quand même très connue, hein. Le 2 a bien marché en France aussi et le 3 je pense qu'il va bien marcher aussi. De toute façon je ferai la critique aussi de ce film. Voilà donc j'espère que cette revue vous aura plu et à la prochaine pour une autre vidéo.